Bonjour à toutes, voilà, je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu mon fameux colis Lush que je suis allée chercher aujourd'hui au grand désespoir de la postière qui bien sûr s'avait embaumé dans tout le bureau de poste et qui ne voulait pas me le donner. Alors en fait, vous allez me dire, mon Dieu, c'est pas possible, elle sait pas cadrer. Si, je sais cadrer, c'est juste que j'ai un super invité, un special guest. Je vous présente Super Scampi. Qu'est-ce qu'on dit Super Scampi? On dit bonjour. Donc voilà, Super Scampi va un peu nous aider à vous présenter les produits. Et comme je vous avais dit, je ne l'ai pas ouverte, j'ai tenu le coup. Donc il faut savoir qu'au niveau de Lush, c'est une philosophie toute particulière, mon chéri, Super Scampi, les affiches. C'est une philosophie toute particulière, tout simplement. Bien sûr, mon chéri, et tu montres à tout le monde. On est dans une philosophie de produits bio, de produits à base d'ingrédients les plus sains possibles et surtout pas de tests sur les animaux. Ça commence, hein. Oui, Super Scampi, mais tout le monde va te reconnaître. Voilà, ce n'est plus un super-héros, tout le monde le reconnaît. Tu peux l'enlever, si ça te gêne. Enlève-le. Voilà, les aléas de la vidéo. Pardon d'avoir enlevé mon masque parce que ça me dérange. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée de cosmétique performant à base de fruits et de légumes. Je montre bien, frais et biologique. Déjà, c'est une chouette philosophie. Affiche suivante, et en même temps, j'ouvre le petit cadeau. Alors, il faut savoir que ne tenant pas... Oui, nous avons aussi un Super Scampi allergique. On fait pas ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu peux prendre l'autre affiche, chérie. Il faut savoir qu'en fait, j'ai contacté Marie, qui est la personne qui s'occupe de tout ce qui est presse, ou contact avec la presse, pour savoir si je pouvais tester des produits suite au caractère de mon blog, mais en me disant bien que moi, je ne suis pas une grande youtubeuse, j'ai pas 46 000 vues sur ma seule vidéo, et que donc, bien mon chéri, c'est super. Tu sais que c'est génial, chouette collaborateur. En sachant que je ne suis pas comme beaucoup qui sont super visionnés, donc je me disais c'est pas possible, la fille elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Excusez-moi. Prendre un bonbon une minute. Oui, allez. Voilà, magnifique. Et donc on est vraiment sur cette idée où je me disais voilà, Marie elle va me dire non, on n'envoie pas des produits comme ça parce qu'il faut avoir un certain nombre de vues à vos vidéos. Et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Je vais même prendre un bonbon parce que j'avais faim. Je pose mon œuf. N'importe quoi cette vidéo. Et donc voilà, donc on a parlé quelques temps par mail et en fait elle m'a dit que c'était pas forcément parce que j'étais pas super connue, que je pouvais pas non plus avoir le droit de tester et que on était vraiment dans cette philosophie que tout le monde y avait droit et pourquoi pas. Et voilà comment au bout de quelques mails, tu peux prendre notre affiche, quelques mails, on se retrouve avec ce petit colis qui est juste pour moi. Donc tout d'abord on retrouve le fameux Lush Time qui est les nouvelles Lush qui sont en fait présentées sous forme de journal sur papier recyclé, toujours dans la même philosophie. Attends chérie, tu peux te mettre derrière moi maintenant? Oui, j'ai envie de le poser. Voilà. Donc non, tu le tiens. Non, ben non. Je le pose là? Non, tiens-le chérie. Oh, mais je suis fatiguée. Voilà, Super Scampi est fatigué. Donc, on est toujours dans cette idée de philosophie Lush, où en fait ce sont des produits qui sont minimalistes au niveau de l'emballage. Ils s'occupent eux-mêmes d'imprimer leurs propres étiquettes. Je vais me recentrer parce que Super Scampi s'en va. Voilà, tu peux aller manger ton bonbon. Qu'est-ce qu'on dit? Salut, salut. Salut, salut. Je m'en vais. Au revoir tout le monde. Donc voilà, on est vraiment dans cette philosophie de l'emballage Lush qui est minimaliste, qui est emballé par eux, les étiquettes sont imprimées également par eux et tout est fait vraiment pour diminuer au maximum tout ce qui est les conditionnements et vraiment agir dans une optique beaucoup plus écologique au niveau des produits. Donc là, mon Dieu que ça sent bon. Donc il y a plusieurs petites choses. On voit qu'elle m'a mis au niveau de l'après-shampoing rafistoleur, qui est un après-shampoing pour cheveux qui, comme je dis, ont un peu du mal. L'odeur est vraiment... C'est particulier, mais moi j'adore. J'adore vraiment, mais c'est un soin que j'utilise pas quotidiennement. Donc je n'utilise pas tous les jours, tout simplement parce qu'il est très riche.
et que donc j'ai tendance à avoir les cheveux qui graissent quand même vite. Et avec le rafistoleur, si j'en mets tous les jours, alors à ça je fais un avant-shampoing, je fais un shampoing et un après-shampoing, ça va les alourdir. Mais c'est vrai qu'une fois, 2 fois par semaine, en cure ou quand on a les cheveux un peu plus abîmés, les cheveux un peu plus secs, ben celui-là c'est absolument génial. Alors la barre de massage, voilà, ça c'est quelque chose que j'adore chez Lush. C'est qu'en fait ce sont des barres de massage qui quand vous les regardez comme ça, vous vous dites bah oui ok c'est en bois, ben non, en fait ça va de beurre de karité. Et quand vous le frottez sur la peau, ça fond. Ce qui permet vraiment de pouvoir masser et ça devient vraiment de l'huile. Et ça c'est juste génial. Et celle-ci que je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, c'est celle qui s'appelle Détends-moi. Non, Réchauffe-moi. Donc en fait c'est une barre qui s'utilise surtout chez les personnes qui ont des muscles endoloris ou après le sport ou ce genre de choses. Et alors ce que j'aime beaucoup avec celle-là et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que c'est une barre que l'on peut aussi utiliser pour femmes enceintes. En fait je travaille en gynécologie et je suis les femmes enceintes en prénatal. Et j'ai beaucoup de personnes qui ne savaient pas que Lush a une gamme femmes enceintes et une gamme aussi pour les enfants, avec des tout petits robots pour le bain, ce genre de choses qui sont vraiment avec des ingrédients, même à base d'huile essentielle, mais qui sont dosés pour les enfants et aussi pour les femmes enceintes, en sachant qu'on ne peut pas mettre toutes les huiles essentielles que l'on veut pour une femme enceinte. Donc je continue à regarder. Alors elle m'a mis un petit masque. Mask of Maniamenti. En français, c'est la grande menteuse. Et je le voulais depuis un petit temps, ce masque. Alors, je vous montre. Ah, ça sent la menthe, c'est un truc de fou. Mais alors, ça sent vraiment, vraiment la menthe. Tout simplement parce que j'ai une peau à tendance grasse. Et j'ai toujours des problèmes au niveau de mes pores, des pores obstrués, l'apparition de petits boutons. Désolée, c'est pas très girly, mais bon. Et donc, j'avais besoin vraiment d'un masque comme ça qui me fasse me sentir propre. Et on peut l'utiliser également sur le dos, parce que ça va être un Superman qui va être content. Donc vraiment, cette sensation de... Mais ça sent vraiment super la menthe, quoi. Oh, en fait, ça me fait penser au chic Hollywood. Mais vraiment, ah non, c'est excellent. Oh, je vais me droguer avec ça. Alors, je continue. Mais dis donc, Harry, tu m'as gâté. Oh, tada! Ça, j'adore. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les pains moussants. En fait, vous effritez ça dans le bain et ça vous fait un bain du tonnerre de Dieu. Et ça, mon petit garçon voulait absolument essayer un Pokémousse, mais en fait, le Pokémousse est un pain moussant qui était sorti pour la fête des mères et donc elle ne l'avait plus en stock. Et donc, elle m'a mis un autre petit pain moussant pour Super Scampy. Donc, Super Scampy, Quoi? tu viens voir ce que Luchette Cacahuète Marie t'a mis? Oui, parce que c'est comme ça que mon fils l'appelle, Luchette Cacahuète. Regarde, pour le bain. T'as vu ça? Qu'est-ce qu'on dit? Merci Marie. Merci Marie. Donc voilà, donc je continue dans la lignée. Donc j'ai demandé aussi des shampoings solides. Mais là je crois qu'elle m'a vraiment gâté. Mais t'es folle, hein, tu m'as vraiment gâté quand même. Hein. Oh là 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 là. Ah c'est fou, elle m'a trop gâté. Là j'en peux plus là. Alors, j'ai demandé aussi de pouvoir tester 2 shampoings solides, tout simplement parce que ce sont des shampoings, comme vous pouvez le voir, de présentation assez rigolote. C'est pas dans des bouteilles, dans des conditionnements, c'est vraiment solide et ça fond au contact des cheveux et au contact de l'eau. Donc, il faut savoir que un petit galet comme ça correspond à 3 bouteilles de 250 ml pleines de shampoing. Donc c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui mais bon Lush ça coûte cher. Oui mais 9 € pour un galet qui équivaut à 3 bouteilles de shampoing. Un shampoing basique coûte à peu près dans les 3 €. Donc au final, vous avez rentabilisé votre galet. Et en plus, vous faites un sacré geste pour la planète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils fondent rapidement, dans le sens où si vous le laissez en contact avec de l'eau ou vous le laissez dans votre douche, vous pouvez être sûr qu'il va fondre avec la vitesse VV'. Donc, ce qu'on fait, il y a plusieurs techniques. Soit vous pouvez couper un petit morceau et l'utiliser à même les cheveux ou diluer, comme a pu le dire Luffy dans une de ses vidéos. Ou alors, surtout, si pour une raison ou pour une autre, vous devez le prendre quand même sous la douche, bien le laisser sécher, ça c'est important. Ne pas se dire je vais le remettre dans la boîte, la fermer. Il restera toujours un peu d'humidité et c'est comme ça qu'on peut avoir un galet qui est complètement fondu
au bout de quelques utilisations qui a vraiment diminué. Alors là, vous vous dites, mais c'est pas possible, la fille, elle sait pas ce qu'elle raconte, j'ai pas fait autant de shampoing que dit. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation, il faut avoir le coup de main. Il y en a certaines qui se mouillent les mains, qui le frottent sur les mains, qui après se mettent la mousse sur les cheveux. Moi, personnellement, hop, des fois quand j'ai pas le temps, je me prends carrément le galet, je le frotte sur mes cheveux. C'est à vous vraiment de voir ce qui vous plaît. Alors là, il faut savoir que vous avez l'Oceanix et le Capivert. Donc l'Oceanix, c'est un shampoing à base de sel marin. Et d'ailleurs, on le sent vraiment. Ça sent vraiment le sel. Le sel marin, c'est une odeur comme ça, un peu de mer, que moi j'adore. C'est pour tout type de cheveux. Il faut savoir que chez Lush aussi, vous avez des catégories de cheveux. Donc, c'est vraiment les algues et le citron. Et un petit peu de... Ouais, c'est ça, c'est les fleurs. Je regarde... Ah oui, voilà. C'est le mimosa et le jasmin. Mais je trouve que le jasmin est moins prédominant. Donc, mais ça sent super bon. Et ça a utilisé vraiment pour tout type de cheveux. Donc, à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle les cheveux normaux. Et le Capivert, ça je l'ai demandé aussi parce que j'ai des problèmes de cheveux qui graissent. Mais en plus, j'ai un souci de cuir chevelu fragile. Donc même si j'ai des pellicules, je peux des fois avoir des démangeaisons au niveau du cuir chevelu où j'ai juste l'impression qu'on m'a versé de l'essence et qu'on a allumé un briquet tellement ça me gratte et ça me démange. Et en fait, je voulais vraiment utiliser le Capivert parce qu'il est considéré un peu comme le frère jumeau du pousse plus vite, donc ça stimule le cuir chevelu, mais en même temps, ça empêche la formation des pellicules et ça apaise vraiment le cuir chevelu irrité. Donc celui-là, je voulais vraiment l'essayer. Donc voilà, voilou. Alors, je continue. Ça, je pense, mais je ne suis pas sûre. Oh, oh. Oh, Marie, tu t'es défoulée sur le henné, je vais m'amuser, moi. Ça, je pense que c'est en fait un morceau de Big solide après shampoing. Parce que je lui avais demandé aussi, je l'avais entendu quand même pas mal parler, pour... Mais en fait, je ne suis pas sûre. Parce qu'il n'y a rien... Elle m'a rien écrit, Marie. Mais... Parce qu'ils mettent qu'en fait... J'hésite entre Vive la Révolution et Big Solide. Non, là, j'hésite. Donc, il faudrait que je regarde, mais là... Marie, t'es pas. C'est pas. Mais ça sent très bon, hein, mais bon, il faudrait quand même pas que j'utilise en shampoing alors que c'est pour un autre usage. Donc Marie, si tu passes par là, je t'envoie un mail ce soir. Et alors, je lui avais dit que je voulais vraiment tester le henné. Ha ha ha. Je vous présente ma plaquette de henné rouge. Parce qu'en fait, j'étais aussi toujours dans cette idée de abat les silicones et révolution capillaire. J'en ai plus que marre des colorations chimiques, ça fait déjà quand même pas mal de temps que j'en fais plus, mais j'aime bien quand même avoir un petit reflet ou quelque chose d'original dans mes cheveux. Et après avoir découvert le henné, je suis vraiment tombée amoureuse de cette idée. Simplement parce que oui, maintenant l'application prend un certain temps, il faut laisser poser, faut pas croire que tout de suite, voilà, c'est fait en 30 minutes, on rince et pof, on est blonde, ou brune.